Coucou, je suis contente de vous retrouver. Ouh là là, vous m'avez manqué. Donc, je suis tellement excitée en fait à chaque fois que je vais vous faire une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, je souhaite vous parler de la comparaison. Mais une comparaison négative. Je peux m'appeler ça l'envie, le fait d'envier quelqu'un. J'étais dans ce piège-là jusqu'à... Genre, ça a duré longtemps. Je vais m'expliquer juste après le générique. Vous allez bien. Je sais qu'il y a les youtubeuses quand elles commencent là, leur coiffure, monter, descendre. Moi, ma coiffure, ça vient de chez moi, hein. Je me coiffe moi-même, j'aime bien ça et ça m'évite un peu d'aller me faire agresser les cheveux par les coiffeuses là. Non, non, non. Donc, désolée si vous êtes choqués de me voir comme ça. Moi, c'est mon préféré. Donc, c'est mon look préféré. On va faire comme ça avec. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, je parlais de la comparaison négative. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. En fait, quand moi j'étais en terminale, on avait un rêve, ma copine et moi, c'est qu'on allait faire le concours des écoles normales du Cameroun et on allait passer certainement, vu qu'on était des très bonnes élèves, et puis on va revenir enseigner. J'aime enseigner, moi c'est mon métier favori. Donc, pour moi, je me voyais vraiment à l'école normale. Ou bien, au pire des cas, à l'école des instituteurs. Mais moi et la craie, c'est signé comme ça, la barre est collée. Donc, c'est comme ça que on a eu le bac, on a composé l'examen. Tout s'est bien passé, hein. Sauf que ma copine a passé, moi j'ai échoué. De toute façon, ça m'a fait mal. Et moi, j'ai passé concours des instituteurs. Tcha, c'était pas facile. J'ai dit, Dieu est là même là. Il me joue à quoi? Il me joue quoi comme ça? C'est quel jeu même il est en train de m'offrir? J'étais énervée, j'ai pleuré. Dieu merci, ce jour-là, mon oncle est venu en même temps. Il était là de passage en ville, vu que j'habitais seule. C'était toujours dans la suite de ma séparation avec ma maman et tout. J'habitais toujours seule. Il est venu. C'était une visite inopinée, pardon. Il m'a trouvé étant en larmes. Et puis, il me dit, il y a quoi? J'ai dit, oh, c'est sûr, j'ai échoué. Et puis, on ne veut pas me dire. Parce qu'à ce moment-là, mon fiancé, il était dans la ville où on a affiché les résultats. Mais le gars, il ne m'a rien dit. Hein. Il est resté dans son coin, il ne m'a rien dit. C'est là où j'étais sûre que, de toute façon, ça traîne là-dessus. Il n'y a pas mon nom là-bas. Sinon, on n'a pas besoin de chercher la loupe, quoi. Et il m'a dit ça bien plus tard que j'ai échoué. Donc, j'avais mal au cœur. Après, mon oncle, il me dit, Dieu sait ce qu'il fait. Faut pas te lamenter. Il faut faire confiance à Dieu, quel qu'en soit le cas et tout et tout. Quand tu as mal au cœur, là, c'est la dernière des choses que tu as besoin d'entendre. Yeah! J'étais en larmes. J'ai dit, non, Dieu, là, il n'est pas sérieux. Comment il fait des choses comme ça? De toute façon, j'expliquais les mathématiques aux gens ici. De toute façon, j'étais bonne en classe. Comment ça s'est fait qu'à l'examen, au truc? Au concours, on ne m'a pas choisi. Bref, ce n'était que l'écrit. Hein. J'avais déjà échoué, donc c'était déjà mort. Donc, c'est comme ça que, malgré que je sois allée à l'école des instituteurs et qu'après, j'ai même eu la bourse d'études pour venir étudier en Tunisie, je n'étais pas toujours... ça me rongeait toujours le cœur. Je dis, non, l'école normale, je voulais encore refaire. La preuve, c'est que l'année où j'ai eu ma bourse pour venir, j'avais encore redéposé mon dossier pour recomposer ce même concours-là. J'ai juste changé de filière. Malheureusement, je n'avais même pas pu composer. Donc après, quand je voyais mes camarades, oh, je suis à l'école normale, je dis, ouais, mon école,
Qui peut m'enlever d'ici de la Tunisie là et aller me déposer à l'école normale? Je veux aller là-bas, je veux enseigner et tout. Parce que je venais maintenant faire une licence professionnelle, je le savais. Rien ne présageait qu'aujourd'hui, même là, j'allais me retrouver toujours dans l'enseignement. Donc moi, je voyais qu'au bout de mon nez ici comme ça. J'ai dit non. Mais quand je parle avec mes amis, ah, moi je t'envie, tu es bien, tu es sorti du pays, tu fais même des études en informatique, c'est bien, waouh et tout. J'ai dit, hein, si tu peux venir prendre ma place là, viens prendre, moi je vais aller là-bas à l'école normale là. Ah, j'étais toujours, je demandais à Dieu, pardon, si tu me donnes l'école normale, je plie mes bagages ici, je pars en courant. C'était l'école normale ou rien dans ma tête. J'aimais enseigner, donc moi je voyais pas ce que Dieu était en train de faire. Bizarrement, après, quand j'ai commencé mon master, une idée m'est venue comme ça, va un peu déposer ton dossier dans une école. Et c'est là où je suis allée plutôt avec mes diplômes universitaires. C'est là où on m'a plutôt demandé, en plus de mes diplômes universitaires, j'avais un diplôme d'enseignement. J'ai dit, ah, j'ai quand même fait une formation d'instituteur, hein. Si ça peut vous aider, tant mieux. C'est comme ça que j'ai montré ça. Ils m'ont dit oui, ça va aider. Et bizarrement, j'ai eu un contrat. Parce qu'ici en Tunisie, c'est difficile de travailler avec un contrat venu du ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. C'est différent. C'est un dossier assez compliqué. J'ai travaillé ici en Tunisie grâce à ce diplôme-là. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui m'aide toujours. Et Dieu a aussi façonné les choses. Voilà, je suis encore en train de faire une thèse de doctorat pour enseigner après à l'université. Donc, j'ai l'impression que Dieu m'a fait passer un peu partout. Parce qu'avant même, avant que je ne vienne, j'avais déjà fait des vacations au lycée et tout. Donc, j'ai enseigné à la maternelle, j'ai enseigné à l'école primaire, j'ai enseigné au lycée, j'ai enseigné, comment dire, je vais enseigner à l'université d'ici là. Dieu était en train de frayer le chemin, moi je ne voyais pas, j'étais juste là au bout de mon nez comme ça. Tout ça parce que j'étais en train de faire une comparaison négative basée sur mes propres pensées. J'ai envie de dire même qu'à un moment donné, c'est sûr que je limitais Dieu dans sa façon de faire. Parce que si je claquais tout ici, je disais que je n'attendais que l'école normale, parce que je suis même venue malgré moi. Mes frères qui me disaient, ah non, là-bas c'est bien, l'informatique, machin, machin et tout. Parce que j'aime pas être cloîtrée dans un bureau. Je préfère être en mouvement. J'aime bien le contact avec les humains et tout et tout. Mais quand il s'agit d'être... Parce que l'informatique, quand on voit, c'est la machine et toi, tu es là. C'est un peu ennuyant pour moi, tu vois. Du coup, moi, ça me dérangeait à l'idée de me projeter juste devant un ordinateur de midi à 14h, genre du matin jusqu'au soir. Non, merci. Je préférais aller m'embrouiller là-bas, même si c'est pour un salaire minable. Donc, mes frères me voyaient comme une folle. Mais c'était quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est mon métier. C'est quelque chose que j'ai même écrit dans mon cahier journal. Vous voyez les journaux d'avant là? Attendez, si je retrouve, je vais vous montrer la photo. J'avais bien écrit que j'aimerais travailler soit dans l'enseignement, soit en tant qu'astrologue ou bien dans l'astrologie ou quelque chose. J'ai bien écrit ça. Et je n'avais même pas encore le bac à ce moment-là. Je ne savais même pas si j'allais avoir le fameux bac. Et je ne savais même pas ce qui m'attendait dans la suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que tant que tu vas te comparer avec tes amis, chacun, on est individuel comme ça, là. Chacun a sa route. On peut se croiser à un moment donné et puis chacun prend sa route. On se recroise à un moment donné, chacun prend sa route. Dieu, il est tellement omniscient comme son nom l'indique. Il sait tout. Il est waouh quoi. Son imagination n'a pas de limite. Donc, ta situation, même si tu avais un rêve au fond de ton cœur et que tu penses que Dieu, il a tellement froissé ça, il a mis ça à la poubelle, c'est mort, il peut ressusciter ça. Il peut redonner encore un autre sens à ta vie. Présente-toi en tant que personne et demande à Dieu de te façonner ta propre histoire. Ne te compare pas à tes amis. Ah, regarde l'autre, il a ça. Regarde l'autre, moi, je n'ai rien. Ça, c'est comme si tu étais en train de négliger ce que lui, il est en train, ce qu'il a même déjà fait pour toi. Donne l'occasion à Dieu de te montrer sa toute puissance. Et laisse-moi te dire qu'il va vraiment te surprendre. Aujourd'hui, quand je regarde, je n'ai jamais su, je disais même que mon capien va me servir à quoi? C'est sûr que je vais décorer ma chambre avec. Aujourd'hui, c'est ce capien-là qui me nourrit.
C'est vrai que mes camarades et moi, quand on en parle, je comprends leur situation, c'est difficile. C'est pas tous les pays qui valorisent les métiers d'enseignants et tout. C'est pas évident, je comprends. Mais pour mon histoire, pour mon cas, c'est grâce à ce petit diplôme qu'on négligeait dans mon pays là que aujourd'hui je parviens à financer mes études avec. Parce que je ne suis plus boursière depuis longtemps. Je me débrouille comme je veux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des expériences pareilles, des choses que vous avez vécues, moi j'aime bien papoter. Racontez-moi en commentaire aussi ce que vous avez vécu ou bien si vous avez vu quelqu'un. Bref, nous on va apprendre. Vous savez pourquoi j'ai appelé cette chaîne Adagio? Je suis l'aînée chez nous et vous savez un peu que parfois il y a des gens dans cette vie-là que c'est pas nos parents qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas notre famille qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est Dieu, c'est les circonstances de la vie, c'est les épreuves de la vie qui nous ont éduqués, qui nous ont façonnés, qui ont fait ce chef-d'œuvre que nous sommes. Et ces épreuves et ces difficultés de la vie-là, c'est Dieu qui a mis ça sur notre chemin. C'est ça qui nous a modelé, qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. On sait que les parents investissent beaucoup sur les enfants. Les premiers nés, là, c'est nous-mêmes, on est terrain d'expérimentation comme ça. Champ de tir. Mais après, là, c'est pour qu'on soit comme ça. Donc, Adagio, pour moi, c'est vraiment une idéologie, une façon de dire que on est ce qu'on est aujourd'hui, on est responsable aujourd'hui, on a acquis, j'allais dire on a acquis, maman. Oui. On a acquis beaucoup de valeurs là, grâce aux difficultés de la vie. Et c'est ce qui nous a façonné, c'est ce qui a fait ce qu'on est. On est tombé, on s'est relevé, on a fait beaucoup de choses, on a expérimenté de nous-mêmes. Mais ce qu'on est aujourd'hui là, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu dans notre vie, de tout ce... C'est le résultat de ces échecs et de ces réussites-là. C'est ça en fait. Si tu adhères à cette idéologie, si tu es d'accord avec ce que je dis, mon ami, tu es chez toi ici. On va partager nos expériences, on va partager ce qu'on a vécu de bon et de mauvais et puis on va avancer. C'est ça qui fait la force. Le partage d'expérience, là, c'est ça. Avant, là, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres, il y avait... Bon, les livres, même là, c'était pour les gens qui étaient aisés. Donc, on se débrouillait, on racontait les histoires sous les arbres à palabres. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, c'était... avec plaisir que je t'ai raconté cette histoire. J'espère que ça a peut-être boosté quelqu'un. Je sais pas par quoi on est en train de passer et tout. J'espère aussi que tu vas aussi pouvoir partager d'autres choses avec nous. Je te laisse le numéro juste là. Comme ça, tu pourras m'écrire sur WhatsApp. T'inquiète pas, c'est avec joie que je partagerai ton histoire. Porte-toi bien. À bientôt. Ciao!